Deux invités donc, pour commenter ces élections en Espagne. D'abord Héloïse Ney, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes sociologue, maître de conférences à l'Université de Tours et vous êtes spécialisé, on peut le dire, sur l'évolution de la démocratie espagnole et vous publiez aux éditions Les Petits Matins Podemos, de l'indignation aux élections. On va revenir longuement sur ce mouvement Podemos. Et puis en face de vous, Albert Segura, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste espagnol ou catalan? Les deux choses. Les deux. En poste à Bruxelles. Votre passeport est toujours espagnol en tout cas. Pour l'instant. Et vous êtes correspondant pour plusieurs médias écrits ou radio-télé. Alors, à 24 heures de ces élections générales, le suspense est total en Espagne. Le Parlement espagnol va sortir, c'est sûr, profondément modifié par rapport à celui d'aujourd'hui. Après des années de crise sévère et un chômage qui avait dépassé les 26% de la population active. D'abord, un mot sur la situation économique de l'Espagne, justement. La croissance est repartie. On peut dire que l'Espagne va mieux à la veille des élections? Alors, si on regarde les données macroéconomiques, on a effectivement une légère reprise. Après, si on regarde quand même la situation, le quotidien d'un certain nombre d'Espagnols, on a quand même un chômage à plus de 21% de la population active. C'est encore énorme, évidemment. C'est encore énorme. Augmentation de la pauvreté, des inégalités. Donc le contexte de crise économique est encore là pour le quotidien des Espagnols. Est-ce que la reprise économique est un argument utilisé par le Parti populaire au pouvoir dans la campagne électorale? Le Parti populaire a basé sa campagne, on va mieux, on parle d'une sorte de miracle économique, mais le chômage des jeunes, le chômage de longue durée, des chômeurs qui ont arrêté, qui ne reçoivent plus des aides, c'est énorme. Bruxelles dit que c'est un problème structurel. Il faut aussi dire que Rajoy a eu les soutiens de Bruxelles, de Bruxelles qui, depuis des mois, mène la campagne pour le Parti populaire parce que c'est une réussite économique pour avoir suivi les recettes de l'austérité. En fait, oui, c'est ça. Le gouvernement, vous dites que le Parti populaire au pouvoir a suivi les consignes données par la Commission européenne et par Bruxelles et que donc, finalement, l'Union européenne, en fait, elle vote Rajoy. C'est ça, et surtout, elle vote contre Tsipras et contre Syriza. Voilà. Ça, on l'a vu depuis les négociations des derniers étés avec la Grèce. Quand Merkel était dur contre Syriza, en fait, il était dur contre Podemos. Alors, Tsipras, il faut dire Syriza, Tsipras, c'est la Grèce, mais non, mélangeons pas tout pour ceux qui nous regardent. En Espagne, peut-être que Syriza, c'est Podemos, c'est ce parti qui est né, en fait, qui est l'héritier du mouvement des indignés. Qui a créé en fait Podemos, ce parti en fait qui va peut-être faire 20% des voix aux élections demain? En fait, si on regarde les fondateurs de Podemos, ce sont des professeurs de sciences politiques de l'Université La Complutense de Madrid, qui sont des trentenaires pour la plupart, issus de familles politisées, qui sont la plupart en fait d'anciens militants d'Izquierda Unida, la gauche unie, mais qui sont déçus par ce parti et qui sont des gens qui se sont beaucoup impliqués dans les mouvements altermondialistes et étudiants. Et en fait, ça va être les principaux fondateurs. Alors, il y a aussi des militants d'une autre organisation qui s'appelle Izquierda Anticapitalista, la gauche anticapitaliste. Et ce sont eux qui vont porter ce projet en janvier 2014. On peut faire la comparaison avec Syriza en Grèce? On peut faire la comparaison. D'ailleurs, il y a des liens indirects entre Syriza et Podemos. Alors, l'une des différences, c'est que Podemos ne se présente pas comme un parti de gauche radicale, comme le fait Syriza. Il ne va pas mettre en avant cette identité. Mais si on regarde leur position face à... Dans l'Union européenne, c'est clairement la même position, dire de rester dans l'Union européenne, dans la zone euro, mais de chercher une réorientation des politiques économiques contre l'austérité et pour une redistribution sociale. Donc c'est à peu près la même position. Podemos est un parti anti-européen, on parlait de la Commission européenne, de Bruxelles. Comment se situe Podemos par rapport à l'Union européenne? Ils sont contre l'austérité, comme le parti qui est au pouvoir en Grèce, mais on ne connaît pas vraiment tous son idéologie, parce que c'est un parti qui s'appelle de la nouvelle politique. Donc, mais ils ne remettent pas en tout cas la question de l'appartenance de l'Espagne à l'Union européenne. Elle est remise en question par aucun des partis politiques. Non, c'est pas comme en France, où on a une partie de la population qui est contre, qui culpabilise l'Europe de ce qui passe. Non, en Espagne, ça reste toujours un pays très européiste. Alors, ce qui est sûr, c'est que demain, le bipartisme espagnol va probablement mourir, disparaître. Le bipartisme, Parti populaire à droite, Parti socialiste ouvrier espagnol, le PSOE à gauche. Comment vous la voyez, cette recomposition du paysage politique espagnol? Alors, c'est vrai ça c'est la grande nouveauté, c'est le fait qu'on ait 4 partis en lice pour les élections législatives qui peuvent avoir des très grands partis, parce qu'il y en a d'autres peut-être, oui. Alors que jusqu'à présent, on avait 2 partis principaux qui, depuis la transition démocratique, la fin du franquisme, alternaient au pouvoir. Après, il faudra voir si c'est la place d'arrivée, on va dire, ces différents partis. Si les partis traditionnels se maintiennent et à quel niveau et comment les 2 nouveaux partis, donc Podemos et Ciudadanos, vont concurrencer ces partis traditionnels. Donc voir un peu le rapport de force, on est dans une phase un peu de transition en fait. Alors on a parlé du Parti populaire, le Parti socialiste ouvrier espagnol, Podemos, et puis il y a Ciudadanos, qui est un nouveau parti aussi. C'est un parti, on peut dire, de centre-droit? On ne sait pas. Ils disent qu'ils sont libéraux, qu'ils sont des centres, je dirais centre-droite. C'est un petit parti
qui a été créé il y a 10 ans en Catalogne, qui avait juste dans son programme 2-3 sujets contre l'indépendance de la Catalogne, contre les Catalans dans les écoles et contre la corruption. Donc c'est important de dire ça, c'est un parti qui est né en Catalogne, mais qui est contre l'indépendance de la Catalogne. C'est ça, c'est tout à fait. Qui est un parti très petit, très minoritaire en Catalogne, mais face à la montée des Podemos, je dirais les grandes entreprises espagnoles, le CAC 40 espagnol, on appelle les IBEX, ils ont voulu créer un Podemos à droite. Et ça, c'est pas les journalistes qui on utilise cette expression, c'est les PDG des principales banques en Espagne, les banques Sabadell, qui a dit il faut créer un Podemos à droite. Et comme ça, ce nouveau parti, avec un leader qui est très jeune, 36 ans, Albert Rivera s'appelle, qui est très charismatique, oui. qui parle très bien, en oratoire, il est très bien. Donc, il a eu beaucoup de minutes à la télé. C'est les groupes médiatiques qui lui ont donné beaucoup d'espace. Et comme ça qu'ils ont créé, je dirais, une autre monstre qui peut concurrencer les partis principaux. Et Loïs Né, on peut dire que ce parti, Ciudadanos, serait une sorte de sous-marin du monde des entreprises de l'Espagne. Vu d'ici, c'est plutôt un parti qui veut au contraire régénérer la politique espagnole. Ce qu'il va y avoir en commun entre Podemos et Ciudadanos, c'est effectivement cette volonté de régénération, en tout cas ce qui est mis en avant de la nouvelle politique. Génération d'ailleurs au sens propre. Voilà, un renouvellement des élites politiques, aussi un rajeunissement. Et puis peut-être le point commun, c'est lutte contre la corruption, pour la transparence. Ça s'arrête là. Après, si on regarde les politiques économiques, c'est deux projets qui sont très différents. Alors, qui dit fin du bipartisme dit coalition. Ça veut dire que l'Espagne va devoir être gouvernée à partir de lundi par au moins 2 partis. Quelles sont les coalitions les plus vraisemblables, lesquelles vous semblent réalistes d'un point de vue politique ? C'est pas forcément évident de répondre, parce que c'est vrai que tous les candidats, jusqu'à présent, se sont pas tellement prononcés sur cette question. Chacun dit qu'il va remporter les élections, bien sûr, et donc ce sera à voir à partir du 21 du rapport de force. Après, il y a plusieurs... il y a plusieurs. Si on regarde d'un point de vue des politiques économiques, effectivement, le PP et Ciudadanos sont des politiques plutôt libérales. Alors le PSOE, c'est quand même le PSOE qui a mis en place les premières coupes budgétaires en Espagne, le Parti socialiste. Mais en même temps, dans la campagne, ils ont remis pas mal les questions sociales au centre de leur projet, donc ils pourraient rejoindre Podemos sur ce point-là. Et puis ensuite, il y a le fait qu'il pourrait y avoir une alliance PSOE-PP, dont on a parlé à un moment donné. En maintenant un peu le système des partis traditionnels, mais ce qui pourrait affaiblir beaucoup les socialistes. Est-ce que la spécialiste de l'Espagne que vous êtes et l'espagnol que vous êtes craignent une instabilité politique après ces élections ? Est-ce que ce sera plus difficile encore de gouverner l'Espagne après ? En tout cas, c'est la première fois depuis les premières élections, depuis les 1977, que les Espagnols vont se coucher demain sans savoir qui va être son Premier ministre. Parce que, oui, avant les sondages disaient que c'était le parti qui a telle avance, donc on est à peu près sûr que c'était lui qui allait diriger. Mais demain, ce qu'on peut voir, c'est que peut-être même une alliance de partis qui n'ont pas gagné les élections. Donc, même si on est plus ou moins sûr que Rajoy va être premier, on peut voir aussi une alliance avec tous les autres partis. Et ça, c'est du jamais vu en Espagne. Pourquoi le rejet des partis traditionnels en Espagne s'exprime par Podemos ou Ciudadanos et en France par le Front National ? Comment est-ce que vous expliquez cette différence ? C'est toujours une question qu'on se pose. Moi, je répondrais en partie que l'extrême droite est aujourd'hui au pouvoir en Espagne. Parce que si on regarde le Parti populaire, c'est une large coalition qui va du centre droite à l'extrême droite. Donc c'est pour ça en partie qu'il n'y a pas de parti d'extrême droite. On peut dire que le Parti populaire espagnol contient des éléments du franquisme. On peut dire que sont les nostalgiques du franquisme, c'est les petits-enfants du franquisme. Ils ont sa place dans les PP. Parce qu'il n'y a pas de véritable parti d'extrême droite. En fait, elle a été phagocytée par le Parti populaire. Il y a un petit parti, il y a une excision du PP qui est Vox, mais avec un parti qui ne reçoit pas un écho très important. Et c'est aussi parce qu'il y a d'autres partis qui ont occupé l'espace en proposant un autre discours, en disant que la responsabilité de la crise économique, c'était pas le voisin étranger, c'était le banquier ou l'élu corrompu. Ça, c'est le message des indignés, c'est le message que va reprendre Podemos en partie. Donc en fait, les responsabilités vont être attribuées différemment qu'un discours xénophobe comme celui du Front National. Même Ciudadanos fait un peu les mêmes discours que font les Fronts National en France, qui disent que les PS ou les Républicains, peu importe, c'est la même chose. On voit ça, Ciudadanos aussi, comme Podemos, disent socialistes ou populaires, peu importe, c'est la même chose. Donc il faut changer, il faut renverser la table. Alors Albert Segura, on ne peut pas parler de l'Espagne aujourd'hui sans parler de la Catalogne. Cette question de l'indépendance de la Catalogne, elle a joué un rôle dans ces élections générales ? Moins que prévu parce que Mariano Rajoy essaye de faire voir que les problèmes n'existaient pas, mais je rappelle qu'il y a 3 mois, les indépendantistes ont gagné largement les élections, les plébiscites qu'ils avaient convoqués, les partis de oui ont emporté, mais 3 mois après, on n'a toujours pas un gouvernement en Catalogne. Et donc, du coup, les électeurs indépendantistes... Ce qui veut dire que le référendum, parce que le temps passe, le référendum prévu, en tout cas annoncé pour 2017, sur la question de savoir l'indépendance ou pas de la Catalogne, vous pensez qu'il n'aura pas lieu, ce référendum ? Ça va être très difficile. Il faut
des partis espagnols qui veulent ça. Et il y a Podemos qui promet ça, mais les autres offrent une sorte de réforme constitutionnelle qui, pour les Catalans, ça va rien amener. Justement, comment est-ce qu'on peut sortir par le haut de cette question catalane, donc de l'indépendance de la Catalogne? Vous avez parlé d'un référendum, une réforme de la Constitution. Quelle pourrait être la solution qui sera envisagée par le gouvernement qui sortira des élections de demain? Alors, ce que propose Podemos, c'est un référendum où les Catalans pourraient choisir, avoir le droit à l'autodétermination, comme il s'est passé à peu près en Écosse, mais c'est les seuls qui avancent cette position. Le Parti socialiste propose une réforme constitutionnelle avec un État fédéral, et puis le Parti populaire et Ciudadanos sont clairement une position anti-indépendantiste, où ils ne proposent pas une remise en cause fondamentale. Il y a une partie des électeurs en Catalogne, des indépendantistes, qui ne vont pas voter demain parce qu'ils se disent on a déjà débranché, donc on n'est plus espagnol, on ne va pas voter. Ils ont l'impression qu'ils ont voté déjà pour la Catalogne et que c'est plus nécessaire de voter pour Je trouve que c'est un peu naïf, mais vraiment, ils pensent qu'il ne faut pas attendre l'Espagne, il faut vraiment voter et résoudre ça par référendum. Une dernière question. Podemos est en train de monter apparemment, même si on n'a plus de sondage récent, mais les derniers sondages donnaient Podemos en progression. Ce modèle de nouvelle gauche, Syriza, Podemos, pourrait servir en fait au reste de l'Europe aussi pour... Je pense que c'est ce qui se joue demain. En fait, c'est pas seulement l'avenir de l'Espagne, c'est aussi l'avenir européen. Parce que s'il y a un autre parti anti-austérité qui peut arriver au pouvoir, enfin dans le cas d'une coalition, ça sera un changement du rapport de force, aussi dans l'Union européenne. Après Syriza en Grèce, après Syriza, qui était Podemos. très isolé dans le cadre des négociations. S'il y a un autre parti politique, il y a aussi le Portugal, où il y a des changements significatifs. C'est ça qui joue aussi. Est-ce qu'on continue dans l'austérité, des politiques de coupes budgétaires, ou est-ce qu'il y a une autre alternative politique qui peut émerger? Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Podemos, de l'indignation aux élections. C'est demain aux éditions Les Petits Matins. Merci aussi à Albert Sigora d'être venu sur le plateau du 64 minutes. Merci à vous deux. Merci.